Existe-t-il une limite? Quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés. D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Nono est là, il est chaud, il nous entend, il est prêt. Est-il là? Bienvenue Nono. Oui, il est là, t'as vu, Il est là, j'ai failli dire il est nu, non, il est habillé, mais pour l'occasion, il a mis un t-shirt. Est-ce qu'il peut le montrer? Alors je ne vais pas expliquer l'anecdote, mais on connaît une anecdote, nous, on connaît une private joke qui était basée sur ce t-shirt. Un jour, on vous promet qu'un jour, quand... Aujourd'hui. On ne vous le dit pas, mais un jour, on vous racontera cette anecdote, mais quand? Faut être là, voilà. Voilà. Peut-être la dernière, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, mais un jour dans votre vie, vous la connaîtrez. Espèce de salaud. Mais non, j'aimerais mieux que ça vienne de toi. Nono qui va être là une fois par mois pour nous parler films, jeux vidéo. Tu vois, j'étais vague. Alors, explique un peu. Qu'est-ce que tu fous là déjà? Pourquoi? Dis-nous tout. Je sais pas, tu m'as dit de venir. Alors, bah ouais, t'as vu de la lumière, t'es rentré, tu t'es dit tiens. Parce que pour faire remonter, Lo il a dit vous auriez des idées de chronique? Moi j'en ai proposé une. Il m'a dit bah c'est bon, bah tu viens. Voilà, mais c'est ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est le cas pour vous aussi. Si vous avez des idées, envoyez-nous à en MP. Je cherchais une adresse mail de merde, mais j'en ai pas eu. Donc, Nono, c'est quoi ton sujet? Parce que t'as un sujet global pour toutes tes chroniques. Oui. Quel est-il? Il y a même un nom, il me semble. Oui, ça s'appelle Game Ciné. Oh, tout est dans le nom. Ah, c'est bien, je viens de l'apprendre. Coucou. Moi j'envoie les infos, hein, pour les lire, hein, monsieur. Bah ouais, mais bon, si je vois tu veux que je ressorte les MP que tu m'envoies? Je crois qu'ils sont pas diffusables. Regarde la dernière photo. Oui. Donc globalement, ce genre d'infos, ça passe pas ici. Donc ça, tu vois, si c'est ça ton titre, je veux bien l'afficher, mais on est ban direct. Voilà. Ouais, forcément. Ouais. Donc du coup, Game Ciné. Oui. Alors, du coup. J'avais préparé même un petit texte pour décrire et tout. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Bonsoir à tous. Merci. Bienvenue dans cette chronique. Voilà. Ah, on n'est pas rendu. Ah, je rigole. Du coup, donc cette partie du YOLO Show, ça a pour vocation donc de revenir sur des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Alors je sais que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Oui. Voilà. Et ça doit des fois. Ça doit faire peur. Salut les gars, salut Brad. Et du coup, pour cette première, on a vu les choses en grand. Parce qu'on va pas s'occuper non pas d'un seul film, mais bien de toute une saga entière. Parce que bon, je l'avais préparé pour Halloween. Ensuite, il y a eu des mecs qui n'ont pas payé leur abonnement internet. Donc, on ne citera pas. On citera pas. On citera personne. Hein. Il est beau gosse. Et donc, on va revenir sur un truc qui fait peur. Ou en tout cas, qui est censé faire peur. Donc, qui est la saga Resident Evil. Voilà. Alors, je sais pas si vous les avez vus, vous, les gars. Il y a 6 films. Alors, j'ai vu la moitié d'un, je sais même pas lequel. Ça doit être le premier ou le deuxième. D'accord. Bon, moi, j'ai pas vu les films, j'ai vu que des trailers. Je me souviens qu'il y avait Mila Jovovich dedans. C'est bien, elle est dans les 6. Et j'ai joué à quelques jeux. J'ai joué au 5, j'ai fini le 5 et fini le 5, j'ai joué au 1, 2, 3. Quasiment fini le 1, quasiment fini le 2. Oui, je finis quasiment des choses, moi. Et vite fait au 3. En fait, 1, 2, 3, 5, j'ai joué, moi. Bon, bah, je vais essayer de revenir. Enfin, je vais pas revenir en tout cas sur la série de jeux Resident Evil parce que bon. Vous les situez, les gens. C'est ultra connu et initiés sur PS1. Tu les as tous vus. Alors, j'ai vu les 6 avant d'en parler. Je les ai pas revus pour cette chronique parce que j'avais déjà souffert une fois. Ça tu les avais déjà, mais tu les avais en tête quand même. Ah bah oui. Et puis parce que déjà, on a fort à faire quand même avec 6 films. Compose donc toute la saga cinématographique. Donc. Elle a débuté en 2002 avec un épisode sobrement baptisé Resident Evil. Beaucoup d'originalité. J'arrête de jouer avec mon cutter. Standard. On vous met en fond les trailers de tous. Vous les voyez en fond. J'ai mis les 6 trailers d'affilée. Ils tourneront en boucle, comme ça au moins, sans son. Resident Evil. Donc la saga commence plutôt bien. Donc le film reprend quasiment tous les codes des jeux. Quasiment. On a des zombies, on a une base cachée sous un manoir, une escouade paramilitaire. On a même un Lickers. Donc c'est l'espèce de monstre... de gros lézards, je sais pas. Comme ça. Alors, il est dégueulasse dans le film parce qu'il est en CGI. Dans le jeu aussi. Il est vraiment dégueulasse, mais il est là. Il a le mérite d'être là.
Le film amène le bon goût de proposer donc des nouveaux personnages par rapport au jeu, à l'instar donc du perso principal de la saga, qui se nommera Alice. Voilà, donc il est incarné par Mila Jovovich, je sais pas trop comment on prononce. Qui d'ailleurs, anecdote amusante, se mariera avec le réalisateur. Donc Paul W.S. Anderson. Est-ce qu'il y a eu de la promo canapé? Je sais pas. Donc le perso va, au fil des films, avoir des pouvoirs. Voilà, il va les perdre, voilà, les retrouver, voilà. Scénario. Les reperdre. C'est un joyeux bordel, sans parler des clones qui vont aussi faire leur apparition plus tard. Parce qu'il y aura aussi des clones. On a le droit à un parallèle plutôt sympa avec Alice au Pays des Merveilles. Parce que Alice au Pays des Merveilles, attention, il y a de la réflexion. Qui est plutôt bien trouvé, mine de rien. Et puis quelques scènes vraiment classe, comme la scène des lasers, qui est ultra connue, avec des mecs qui s'est passé dans un couloir avec plein de lasers qui les découpent. Vous l'avez peut-être vu celle-là par contre. Ouais, mais de toute façon, il y a le trailer qui tourne, donc on le voit tourner en ce moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le premier film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas trop dégueulasse. J'aime bien. C'est pas. Voilà, non mais sérieux. C'est assez conforme au jeu et c'est un bon film d'action. Voilà. Mais foutrard, on comprend rien au scénario. Non, au début, ça va. Au début. Et t'as l'air de toi, joueur de Resident Evil, moyen, petit, juste ton rapport avec le jeu vidéo, la saga en général. J'en ai fait quelques-uns. Voilà, t'aimes quand même la saga? Oui, globalement, oui. Ok, donc non, mais pour savoir d'où tu pars par rapport aussi, c'est bien de savoir d'où part la personne qui va argumenter par-dessus. C'est vrai. Donc, ça c'était le film. Le film, il se finit par un joli cliffhanger pour teaser une suite en mode c'était la merde, mais c'est encore plus la merde. Et qui arrivera donc 2 ans plus tôt avec l'opus intitulé Apocalypse. Alors, faut savoir aussi que tous les titres sont interchangeables l'un avec l'autre, tellement ils sont à chier. Qui ont rien à voir. Oui, parce que l'Apocalypse, c'est un peu tout le temps. Les révélations, ça peut être tout le temps. Voilà. C'est les titres c'est bateaux. exactement ça. C'est-à-dire que tu prends un titre du 2, tu le mets sur le 5, tu verras pas la différence. Je signale que le prochain jeu, il s'appelle Village, hein, quand même. Et ça se passe dans un village. Mais est-ce que les autres ne se passent pas déjà dans un village? Avec le 8, Ça peut être stylé, ouais. Donc, allez. Apocalypse, déjà, on attaque, c'est largement moins bon que le premier. Hein. On croirait parfois à une parodie, tellement c'est mauvais. Ça pue le kitsch à plein nez. Il y a finalement très peu de choses à sauver dans ce film-là. Donc le film, pour le coup, se déroule à Raccoon City, donc une ville très célèbre dans Resident Evil, introduite dans le 2e. Ouais. Donc c'est un haut lieu de la saga et c'est un nom très évocateur pour les fans. En pleine diffusion du virus, donc là on est au commencement si vous voulez. Et donc il y a des monstres partout parce qu'il y a des zombies qui commencent à faire leur apparition, les gens sont effrayés, enfin bref, c'est un beau bordel. On retrouve d'ailleurs de manière pas du tout subtile des persos cette fois-ci issus des jeux, comme Carlos Oliveira, qui est non pas hispanique, mais il est joué par un Israélien. Pourquoi pas. Et le perso de Jill Valentine, et qui, elle, s'en sort plutôt bien. Et qui est plutôt sympathique à regarder. Voilà, ils ont même mis le Nemesis de Resident Evil 3 dedans. Donc voilà, bref, c'est grosso modo, c'est un fourre-tout sans saveur. Ils ont mis plein de refs, et c'est dégueulasse. Mais pas bien agencé, quoi. Au 2e film, ils avaient déjà plus d'idées, en fait, si je comprends bien. C'est pas ils avaient plus d'idées, c'est que c'est réalisé à l'azote, quoi. En fait, ils ont vu le jeu vidéo, ils se sont dit, ok, il y a ça, il y a ce personnage, il y a ce nom de ville, on va tout mettre dedans, même si ça n'a pas de sens, dans la manière de les agencer. On a pas d'annonce avec d'ailleurs qui est en train de passer, c'est celle du 2. Ouais. Ça fait très kitschouné, quoi. Ça fait vraiment un film d'action au rabais. C'est un peu comme la cuisine, tu vois. C'est pas parce que t'as plein de bons ingrédients que tu vas faire un bon gâteau, quoi. Voilà. Mais là où dans le premier ils avaient encore évité le trop de fanservice à foutre des références partout, là dans le 2 ils se sont lâchés complètement. Et c'est pas parce que tu mets plein de rêves que forcément c'est que les fans vont s'y trouver, quoi. Des fois juste des petites références bien ajustées font un meilleur film que allez on vous lâche tout. C'est ça. Donc Apocalypse. Malgré tout, on arrive au meilleur épisode de la saga. Et de loin. Ah bon? Alors déjà, parce que... Donc le 3e, pardon. Le 3e dont le nom m'échappe, j'ai oublié de l'écrire et puis... je sais plus comment il s'appelle. Moi j'ai vu un extrait. C'est un bout du 3e que j'ai vu. Je l'ai pas vu. D'accord, voilà. Et donc déjà, parce qu'il est réalisé correctement par un mec qui s'appelle Russell Mulcahy. C'est le gars qui à l'époque avait fait Highlander. Extinction. Extinction. C'est à l'époque le mec qui avait fait Highlander avec Christophe Lambert. Ah oui. Donc il y a des bonnes idées de mise en scène déjà. Le film est mieux réalisé que le 2e. Donc le monde est à présent dévasté. Ça y est, on a fini.
Et on se retrouve donc dans un monde post-apo à la Mad Max, un peu, avec du Post-Covid. désert partout. Avec du sable partout, et ça apporte vraiment un sentiment un peu plus de désespoir par rapport aux ceux d'avant où c'était t'as un peu rien à foutre. Et on suit l'histoire sans déplaisir, et vraiment on se dit que la saga reprend un peu du poil de la bête, tu vois. D'ailleurs, on peut clairement s'arrêter là, parce qu'en fait, la saga, c'est vraiment découpé en 2 trilogies, si tu veux. Ouais. Donc, t'as la première qui est vraiment pas mal. Bah après, t'auras pas la fin de l'histoire, mais enfin, vu comment elle est à chier. Donc si tu t'arrêtes à ce film-là, tu pourras... Ça va, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le 1, c'est potable, le 2, c'est de la merde, et le 3, il rattrape le truc, tu vois. D'accord. Parce qu'autant la première trilogie, elle est inégale, tu vois, avec un deuxième nul, mais possède pas mal de qualités. Autant les 3 derniers, ça rivalise de bêtises et de mauvais goût, tu vois. Ce qui est dommage, après s'être relevé. Tu me fais penser aux gens qui disent ouais, cette série elle est super bien, par contre les 6 premiers épisodes c'est vraiment de la merde. Ouais, et à partir du 7ème. Ouais, mais tu t'accroches. Sur 10 épisodes, les 6 premiers sont nuls, mais par contre les 4 derniers, c'est bah, vraiment une folie, quoi. Donc, parce que tout cela va jusqu'à atteindre le paroxysme de la nullité avec le chapitre final qui représente le 6e film. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est Resident Evil, chapitre final. Voilà, je vais en parler tout à l'heure, mais enfin, vous avez. T'étais content déjà quand t'as vu le titre, t'as fait oh, c'est bon, il y en a plus. C'est bon, ils arrêtent. Là, tu vois, par contre, le 6, t'aurais aimé que ce soit dès le premier, que ce soit ce nom-là, quoi. Chapitre final, comme ça, pas de suite et on s'arrête là. Pour pas trop pousser dans le temps, et parce que je sais que bon, le temps est précieux dans le show, on va traiter les trois d'un coup. Parce que bon, déjà, j'ai pas envie de me refoutre les 3. Et parce qu'on a autre chose à faire de plus intéressant. Ah oui, des beaux sujets avec des belles choses. Dans l'ordre, on a donc Afterlife, Rétribution et Final Chapter. Et au risque de me répéter, c'est vraiment très mauvais. Donc, outre la réalisation qui est douteuse, les effets spéciaux à chier, le casting aux fraises, le plus gros défaut selon moi repose quand même sur le scénario, enfin plutôt l'absence de scénario. Parce que bon, je suis prêt à pardonner beaucoup de choses, du moment que le tout soit un minimum cohérent, tu vois. Mais quand ça part dans tous les sens, ou à la fin on dit ah ben finalement le méchant c'était un clone. Là je me dis on se fout de ma gueule, tu vois. Ou alors qu'on te fasse des revenus des mecs qui étaient soi-disant morts depuis 4 épisodes en te disant en fait le méchant principal c'est lui. Ah mais au moins ça fait tin. Non ça fait non ça fait facepalm direct et tu fais. Tu te dis non il était mort, laissez-le mort. Non, parce que le dernier, c'est vraiment une catastrophe au niveau du scénario. Ça amène plus d'incohérence que ça n'explique de choses. Parce qu'avoir des gentils qui deviennent méchants, par exemple Albert Wesker qui est censé être un gentil mais qui en fait ne l'est pas, bon ça c'est un classique, hein, mais là c'est vraiment... oui, mais il redevient gentil dans les films. Ah ok, pardon, excusez-moi, il a rechangé, il s'est dit... Oh et alors sa mort, c'est pas Vegeta quoi, il s'est fait pousser une moustache aussi, on en est là. Non, mais... C'est pire. Il meurt d'une façon par une porte. Voilà. Je vous dirai. Il a pris la porte. Ah, il a pris la porte. Ouais, il l'a pris. Ouais. Donc pour ceux qui n'auraient pas tout regardé, je vous préserve quand même la surprise de la fin. Même si j'en ai divulgué quelques trucs, mais spoiler quand même, c'est à chier. Voilà. Donc une fois que j'ai craché toute ma verve, je vous dirais que la série quand même vaut peut-être le coup d'être regardée. Surtout que là en confinement, si ça se trouve, vous avez peut-être que ça à faire. Donc voilà. Et si vous tu veux vraiment ruiner le temps des gens, quoi. Tu veux vraiment passer un mauvais moment, s'il vous plaît. Après, voilà. Mais il faut la prendre vraiment de loin, d'accord. Et le mieux, avec un petit verre dans le nez. En tout cas, quand tu jamais dis de seul, loin, c'est qu'il faut la mettre dans le salon et tu t'éloignes, tu vas jusqu'à la cuisine. C'est une bonne distance pour mater le film, quoi. Ouais, voilà. Tu peux regarder ton téléphone en même temps. Des chiottes, quoi. Des chiottes, c'est un bon endroit. Certaines scènes, oui. Après, il y a certaines bonnes idées dans les films, mais c'est trop peu, quoi. Tellement cacahuète que... Voilà. Mais comment t'expliques ça par rapport au 3 qui était, pour toi, qui était un bon film, qui était un bon film par rapport à la licence, c'est-à-dire que ça rendait honneur quand même à Resident Evil, et qui d'un coup, dès le 4, là, ce qui passe en ce moment, il me semble c'est le 5, si c'est dans le bon ordre. Non, c'est le 4 ou le 5, je sais plus. Oui, t'as raison. Je sais plus. Ouais, si j'ai mis dans l'ordre, c'est le 5 en tout cas. Et comment tu penses que dès le 3, ils avaient des bonnes bases, tu dis, bon, ok, ils peuvent se poser sur ça, parce que continuer, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu continues pas sur ces bases-là? À quel moment? C'est changement de réalisateur? C'est quoi le problème? Déjà, le réalisateur a changé. Tu vois. On en avait un bon dans le 3.
Il me semble qu'à partir du 4, c'est Paul W.S. Anderson, le mec qui avait fait le premier, Donc, et Marie de Villa Jovovich, là, qui lui réalise à la Zob. Et il a fait le 4, 5, 6, il a écrit le scénar, mais je sais pas comment, sous drogue, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui a joué. Alors après, les films sont un peu novateurs en matière de 3D. Il y a pas mal d'effets 3D, si tu vois. Il date quand même, hein, en tout cas dans les premiers, ça date, hein, mine de rien. Ça va faire c'est une vingtaine d'années. Hein, ça 2002, le premier. Donc ça fait 18 ans, voilà. les amis. Donc il s'était lancé aussi, parce qu'il y a une grande mode au cinéma, c'est de faire de la 3D partout. Enfin, on l'a passé celle-là. Mais du coup, ça avait fait des 3D partout. Le problème, c'est que quand toi, tu le vois dans ta télé, dans ton salon, bon, c'est l'effet 3D. Ouais, en cinéma, première fois, tu te dis pourquoi pas en 2002, c'est fou, quoi. Mais après, quand tu revois ça, t'es là. Voilà. Ça a mal vieilli. Après, effectivement, mais je crois que le pire, ça reste le dernier film en termes de réalisation. Si tu veux, la caméra, elle se pose pas 4 secondes, quoi. Ça tremble de partout, ça cut toutes les 2 secondes. Quelle date de sortie, le dernier, tiens? Il est sorti quand, le dernier? Je sais plus. Regardez ça. Là, tu vois, le 5, il est de 2012, donc le dernier, il a dû ressortir en 2015, 2016. Ouais, donc c'était des époques, tu sais, où les gens voulaient que ça bouge. Fini, on est sûr. Alors, c'était la fin de la chronique. C'est-à-dire que la même équipe est en train de... Donc, d'ailleurs, ils ont tourné le film Monster Hunter. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu, il y a que Monster Hunter. Ah, mais il y a Mila aussi dedans. Il y a Mila Jovovich et il y a c'est toute l'équipe qui réalise. Ah oui, on repart. Ah bah on repart avec du caca. Hein, ah bah non, attends. Est-ce qu'ils ont... On peut apprendre dans la vie. On peut apprendre de ces erreurs. Après, je sais pas les films s'ils ont été des succès en termes de vente de DVD, Blu-ray, de cinéma. Est-ce qu'ils ont été des succès ou pas? S'ils en ont fait 6, c'est que oui, ça a été un succès. Ah oui, ça a plutôt bien marché, oui. Mais je comprends pas, en fait, c'est surtout ça. Non, mais justement, c'est le secret des films adaptés des jeux, c'est qu'il y a toujours un public, ne serait-ce que par curiosité, parce que t'as adoré les Resident Evil. Et tu te dis, pourquoi pas? Je veux dire, quand le 4, c'est de la merde. Quand le 5, c'est de la merde. Il y a un moment, tu te dis, bon... Ouais, mais quand c'est marqué Final Chapter, tu te dis, je me suis pas maté tous ceux d'avant pour pas voir le dernier. Donc, en fait... c'est ce que je me suis dit au moment de le télécharger. Bon, après, moi, je l'ai pas payé, mais... Donc, vraiment, sur les deux aspects de... Est-ce que c'est un bon film, mais une mauvaise référence au jeu? Non, tu penses que c'est vraiment, en termes de film en lui-même, il a rien pour lui. Et en termes de référence au jeu, bah il y en a, mais c'est pas assez pour en faire un bon film du jeu, quoi. Non, mais après, le jeu Resident Evil, ça reste quand même de la série Z. Oui, c'est bateau, en fait, dans ce qui s'y passe, on est d'accord. Oui, pardon les mecs, mais même méchant, les jeux, il y en a des pas très bons dans la série. Oui, bien sûr. Oui, il y en a. Bah, le 6, il est... le 6, ouais, c'était c'est le 6, ouais. Mais tu vois, le 6, si on parlait de jeu, moi, le 6, j'ai trouvé que c'était un jeu, en termes de jeu vidéo, sympa à faire en coop, bourrin, mais par contre, c'est pas un Resident Evil. C'est pas un Resident Evil, quoi, c'est un jeu d'action. Déjà, le 5, à partir du 5, tu pouvais déjà le faire en coop. Ouais. En fait, le 5, ça allait encore en termes de Resident Evil, mais tu commençais déjà à perdre beaucoup de choses. Mais voilà, le 6, c'était nanardesque. Hein. C'était, tu bourrines partout. Moi, j'ai dit le 6, bah, tu t'y amuses, mais ça n'a rien à voir avec Resident Evil. Donc, bon, et en fait, les films font pas peur. Hein. Même le 3, qui est bien. T'as peut-être un jumpscare qui te... Oui, c'est pas classé dans film d'horreur. Voilà, des petits frictions sur les testicules, mais à part ça... Mais est-ce que, tu vois, t'as les Aliens, qui sont des films qui, globalement, qui sont bons, en tout cas, de ce que... J'ai pas vu les Aliens, désolé, je les mettrai un jour. Mais s'ils avaient été faits dans l'idée des aliens, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être sauvées, mais vraiment un peu plus, tu vois, où ça aurait été vraiment des films un peu plus horreur, type moins de 16, moins de 18, est-ce que du coup ça aurait pas pu être mieux, justement, si on n'avait pas accès grand public, parce que là c'est grand public, là t'as 10 ans, tu peux aller le mater, quoi. Il y a une différence. Hein, normalement non. C'est que Alien, déjà le premier, c'est un film non seulement culte, mais vraiment très bon, très bien foutu. Et en plus, derrière tous les autres aliens, c'est des réalisateurs de classe internationale qui les ont fait. Oui, je sais, mais c'est pas parce que t'es pas... Je veux dire, les gens, avant d'être des classes internationales, c'était des pauvres pélos qui étaient pas connus. Donc... en général, ils étaient connus. Tu n'es pas connu, ça n'existe pas. Enfin si, ça existe, mais pas pour eux. Voilà, ils ont commencé dans une école de ciné sans être connus, c'est ça que je veux dire. Oui, mais s'ils ont fait... Avant de faire Alien, ils ont fait des choses qui étaient vraiment de renommée. Oui, on les a pas mis sur Alien, c'était pas leur premier film, voilà. C'est ça que tu veux dire. C'était pas leur... Mais le gars, il a fait quoi avant? Le gars de Resident Evil, avant, c'était de la merde aussi? Oui.
Ah oui, donc ok. Il a fait aussi les Trois Mousquetaires 3D. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a aussi Mila Jovovich dedans. Tiens, comme de par hasard. Non mais attends, c'est un running gag ça. Allez, Il a fait un film qui s'appelle Muse. Event Horizon dans l'espace. Alors je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est pas trop mal pour le mec qui l'a fait. C'est pas trop mal. Mais je l'ai pas vu. Donc là, Monster Hunter, t'en attends rien. Ça peut être bien Monster Hunter. Non, franchement rien. J'ai vu la bande-annonce. Ouais, bah, c'est comme ça. Quoi. Ah, tu prends la bande-annonce de Resident Evil et puis tu fais pareil. En fait, sur le papier, tu te dis que ça peut être bien parce que Monster Hunter, c'est des bons jeux qui sont très plaisants à jouer et qui sont très. Ça pourrait être épique, ouais. Ça pourrait être des chasses incroyables. Tu comprends le gameplay, bon, c'est des gros monstres et tout. Au cinéma, j'ai du mal à comprendre. C'est un film d'aventure, quoi, sans forcément un gros scénar, quoi. Ça fait un, on va dire, un Indiana Jones en mode. Tu vas avoir du film d'action bien bourrin là. Un Tomb Raider, tu vois. Enfin, d'ailleurs, Tomb Raider. Mais non, même pas. Je sais pas. Mais on verra. Mais en fait, on espère que ce sera bien. Et dernière nouvelle, ils refont un reboot de la saga. Non. Si, il y aura des nouveaux films, mais un pas reboot. Attends, deux nouveaux films avec un X pluriel. Ah oui. Ah oui, pas un. Ah mais ça peut être bien. Mais il fait par qui? Par qui? Le même? Ah merde, je sais plus. Non, mais même avec toujours avec Mila. Non, c'est pas la même. C'est d'autres personnes. Ah oui. Donc ça peut être sauvé. Et pourquoi pas. On parlera peut-être un jour de Tomb Raider aussi. Ouais, je l'ai évoqué, mais est-ce que c'est très représenté aussi. Bah ça dépend lesquels. Qui a fait un très bon reboot. J'ai trouvé. Le film? Oui. Ah bon, bah on en parlera alors. Voilà, ça. En tout cas, matérialisé par Angelina Jolie. Hein. Enfin, c'est les gens. Enfin, en tout cas, c'est l'image principale de Lara Croft. Parce que c'est le premier avant reboot. Oui, évidemment, je parle de ça. Hein. Donc on verra. Il y en a eu deux avant reboot. Il y en a eu deux. Et... Ouais. Oui, ensuite, ils ont rebooté comme des jeux. La première incarnation, c'était Angelina Jolie. Ah, Jolie. Après, j'ai pas la seconde, parce que j'ai juste cette image. J'ai vu le 1, le premier film qui est sorti de Tomb Raider. Il y a sa sortie. Et j'avais trouvé ça cool. Enfin, j'étais pas fan de la saga. Je dis, un film d'action. Bon, en tout cas, merci Nono pour ta première chronique. Voilà. C'était bien. C'était cool. J'espère que ça vous a pas donné envie de regarder les films. Non, pas vraiment, non. Mais un jour, à la limite des trailers, ça va. Un jour, en punition, tu vois, tes enfants, si tu sais pas trop, tu leur dis, bah tiens, tu vas mater des films. Ouais, Resident Evil. Ah, mais ils sauront pas. Ils sauront pas, justement. Donc, ils vont se dire, bah cool, les jeux sont cool. Ah, tu vas voir. tu veux, je vais te gâcher ton enfance. Tu vois, souvent, quand tu vois des YouTube poop, des parodies de quand t'étais petit de Nounours ou de je ne sais quel dessin animé, tu dis, je vais ruiner ton enfance, tu vas voir. Et ben, c'est un peu ça. Ils ruinent notre enfance. Ouais, non, visiblement, le réalisateur de la nouvelle saga, ça n'a pas l'air terrible non plus, donc je suis désolé. En fait, tu peux que croiser les doigts, quoi. On fait ça. Allez, on croise les doigts. On va faire une séance de spiritisme pour appeler les esprits et leur dire faites une bonne saga. Une nouvelle trilogie, je pense, si c'est plusieurs films. Ils vont refaire 3 films, je pense. Hein. Je pense que si le premier marche, tu vois. C'est parce que bon, sinon, ils s'arrêteront. On est sur le système hollywoodien, c'est-à-dire que si ça marche, on continue. Si ça marche pas, je vais te dire, ils vont te dire ton budget, il est. En tout cas, il faudrait qu'ils fassent un truc plus horrifique et peut-être que là, il y a moyen que ça marche. Mais en tout cas, s'ils gardent sur la même base de pam pam boum boum, et ben, malheur à nous. En tout cas, oui, merci Nono. Donc une fois par mois, on ne spoil pas le prochain film, la prochaine saga de film. Vous verrez bien, à chaque fois, tous les mois, on vous dira, Nono, viens nous parler de jeux vidéo adaptés en film. Il y a à des moments, on va en parler en bien quand même. On va parler de belles choses quand même, à des moments dans cette saison. Il n'y a pas que des tares, des tâches. Il y a aussi des belles notes. Il y en a quand même beaucoup. oui, non, bon, le rapport, c'est, on va dire, 3/4 de moins bien et 1/4 de sympa. Allez, N'hésitez pas à aller dans les commentaires de la vidéo YouTube qui sera en VOD pour nous dire à quel point on s'est trompé et à quel point c'est des chefs-d'œuvre. À quel point vous avez aimé que les réalisateurs, c'est le réalisateur de l'année et qu'on n'a pas compris l'œuvre qu'ils voulaient nous. En tout cas, moi, j'en ai vu aucun. Donc, en fait, nous, on a juste dit oui à Nono. Si vous voulez envoyer des plaintes, envoyez à nono. Voilà, si vous voulez m'insulter, je vous donne mon adresse. Sur Twitter, vous pouvez l'insulter, il attend que ça de toute façon. Lanoir.fr nono@lanoir.fr, c'est bon. Ah là là. .re pour le premier mail.